Mercedes-AMG franchit une nouvelle étape de son offensif produit en lançant sa toute dernière réalisation, le GLA 45 AMG. La marque sportive de Mercedes-Benz entend ainsi prendre part à la compétition dans un segment en plein essor, celui des SUV compacts, en proposant un modèle particulièrement dynamique. Avec sa silhouette aussi musclée que caractéristique, son équipement des plus exclusifs, son moteur et ses performances hors normes, le nouveau modèle fait figure d'exception en misant sur une puissance de 265 kW ou 360 chevaux et un couple de 450 Nm qui font de son moteur le 4 cylindres de série le plus performant construit à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau SUV haute performance, qui est le GLA 45 AMG, brille également par ses émissions et ses valeurs de consommation. Avec une consommation de carburant de 7,5 litres au 100 km, consommation en nouveau cycle mixte européen, émission de CO2 175 grammes au kilomètre, et son label anti-pollution Euro 6, le GLA 45 AMG démontre une nouvelle fois que chez Mercedes-AMG, performance de pointe et compatibilité avec l'environnement ne sont pas deux notions incompatibles. Mercedes-AMG est ainsi la marque offrant le programme de SUV le plus vaste dans le microcosme des constructeurs de voitures de luxe, haute performance. Après le redoux vient la neige et le froid. Ainsi, la troisième épreuve de la saison découvrit l'Alpe d'Huez sous un circuit blanc et une piste glacée. Les 820 mètres de la piste, située à 1800 mètres d'altitude, attendaient l'ensemble des participants. Jean-Philippe Dérault, sur sa Mini Countryman, s'est adjugé les 2 manches qualificatives de cette première journée de course. Franck Lagorce, actuellement 3e au général, lesté de 60 kg suite à sa victoire en Andorre, termine second des qualifs. Jean-Baptiste Dubourg, alourdi des 40 kg suite à sa 2e place en Andorre, a dû subir la légèreté d'Hervé Knapik. En effet, le pilote de rallye s'intercale avec sa BMW. Un nouveau setup pour les Clio du DA Racing leur a redonné toute la motricité et a permis à Andrea Dubourg de souffler la 3e place de Ballas suite à un magnifique départ. Le Benjamin du DA Racing est ensuite revenu très fort. Hervé Knapik, placé second, n'a pas lâché le poleman Jean-Philippe Dérault. Bertrand Ballas, distancé, a vu Olivier Pernot et sa DS3 revenir sur lui. Après la neige vient le beau temps, confirmation de cet adage le second jour. Sur une piste un peu moins glacée que la veille, les pilotes se sont élancés pour les dernières finales de l'année. Dans la stratégie, il aurait pu lever le pied, mais que nenni. Le team Saint-Éloque a décidé de ne rien lâcher et de s'offrir un doublé pour la dernière manche de la saison. Sachant que les manches qualificatives comptent pour 80% des points, le Toulousain s'est donc assuré dès les qualifs une nouvelle victoire d'étape devant son compatriote Bertrand Ballas, mais aussi Benjamin Rivière sur sa Mazda 3 qui peut retrouver le chemin du podium. Ainsi, Jean-Philippe Dérault a offert une sacrée démonstration tout au long du tracé avec 1,4 seconde d'avance sur Bertrand Ballas, appartenant à la même équipe, Saint-Éloque. Jean-Philippe Dérault a une nouvelle fois conservé sa position de départ et a remporté avec plus de 6 secondes d'avance sa finale. Benjamin Rivière, suite à une touchette en début de course, a laissé le champ libre à Andrea Dubourg et à Gérald Fontanelle. Ces 2 pilotes se sont livrés une magnifique bagarre pour la 2e place au profit d'Andrea. Au général, Jean-Philippe Dérault avec 482 points devance Jean-Baptiste Dubourg de 34 points d'avance. Franck Lagorce consolide sa 3e place à juste 1 point du second, ce qui promet un beau duel lors du prochain rendez-vous à Isola 2000. Salut et à la semaine prochaine.